Bon, bonjour tout le monde. Bon, ce matin, c'est un peu... Je reçois des fréquences, on pourrait dire des hautes fréquences. Alors, je suis au courant de beaucoup de choses. Hein. Tout ce que l'homme essaie de manigancer avec madame, on pourrait dire le roi et la reine. C'est à qui qu'on coupait la tête? C'est bien au roi et la reine, hein. C'est bien à Marie-Antoinette qu'on a coupé la tête, il me semble. Je regardais sur internet vite fait là. Hein, Antoinette, Marie-Antoinette. On a coupé la tête autant aux reines qu'au roi. Hein. Est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Il y a un gros message, je l'ai senti en même temps que ça m'a parlé, sur la place de la Révolution. Quand on s'oppose à la loi, on finit comme Marie-Antoinette ou on finit comme d'autres rois de France qui ont été guillotinés. Pour ma part, je suis quelqu'un qui respecte énormément la loi. Pour ne pas dire je suis en accord et même en fusion avec cette loi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec les lois, si vous ne respectez pas les lois dans la société, c'est que quelque part, vous ne respectez pas les lois de votre propre corps. Le corps a aussi des lois. Comment voulez-vous respecter les lois de votre corps si le monde qui vous entoure et vous fait face, vous ne les respectez pas? Ce qui se passe à l'infiniment petit se passe à l'infiniment grand. Vous ne respectez pas les paroles de Dieu, les paroles des messagers. La nature marche sur un principe. Principe classique, mais le principe de l'évolution. Comment un homme et une femme qui stagnent dans leur mental virtuel, hein, dans leur assiette virtuelle dans laquelle ils sont, la dualité, hein, où ils font leur propre guerre dans cette réalité, peut-il évoluer? Comment une personne comme ça peut-elle évoluer? Ça fait plus de 2000 ans que l'homme et la femme s'amusent avec la même chose dans leur tronche. Et vous tournez en rond avec la même chose dans votre tronche. Alors comme m'a dit ma patronne il n'y a pas longtemps, parce que je mange toujours pareil au niveau de ma nourriture alimentaire, vous n'en avez pas marre? Je pourrais vous retourner la question. Vous n'en avez pas marre de toujours manger le même mental? De toujours vivre avec la même chose dans votre crâne? Constamment, constamment, constamment? Mais vous croyez que cette réalité que vous manifestez va continuer? Non, c'est terminé, il n'y a plus rien à manifester là. Vous avez manifesté la totalité de votre intérieur, de vos enfers. De tout ce qui avait besoin de sortir. Tout est manifesté. Il n'y a plus qu'à comprendre. Vous êtes dans le corps de la création. Vous voulez manipuler la création? C'est la fumée du feu qui brûle qui voudrait dire au feu comment il faut qu'il brûle? Laisse-moi rire. Vous jouez les uns avec les autres comme des dessins animés. Qui va être plus fort que qui? Qui va être meilleur que qui? Qui fait la plus belle cabriole? Aujourd'hui, on a des singes qui courent de partout, qui sautent de partout. L'homme a découvert en lui qu'il était un singe. Il peut sauter de toit en toit. Mais pas de moi en moi. Ça, il n'arrive pas à le faire, non. Impressionnant cette stagnation dans laquelle l'homme réside. Et l'homme voudrait que son monde et sa réalité changent. Vous êtes sérieux? Il faudrait peut-être se remettre en question pour que le monde et la réalité qui nous fait face changent. Tout ce qui se passe à l'infiniment petit se passe à l'infiniment grand. Comment vous voulez que ce qui passe à l'infiniment grand change si ce qui se passe à l'infiniment petit ne change pas intérieurement? Si vous ne travaillez pas sur vous-même, à quel moment vous pouvez changer cette réalité qui vous fait face? Elle est votre intérieur. Celui avec lequel vous ne travaillez pas. La manifestation de ce qui réside à l'intérieur du corps. Le corps, c'est la création. Je vous ai dit, vous n'avez vraiment pas conscience de la puissance de la création. Vous n'avez pas conscience. Reconnectez-vous à votre corps un petit peu et vous comprendrez. Bonne journée à vous.